L'esprit humain est un véritable théâtre de création de récits. Dès notre naissance, nous commençons à tisser des histoires qui expliquent qui nous sommes, où nous nous situons dans le monde et ce que signifie chaque expérience. Ces récits, qu'ils soient conscients ou non, façonnent notre perception de la réalité et déterminent notre comportement. Ils peuvent être des histoires claires et intentionnelles, comme des objectifs ou des rêves, mais aussi des murmures inconscients et subtils qui orientent nos émotions et nos choix sans que nous en ayons conscience. Ces récits agissent comme des lentilles à travers lesquelles nous voyons le monde. Par exemple, une personne ayant grandi avec l'idée que le monde est dangereux peut construire une histoire intérieure basée sur la méfiance et une prudence constante. En revanche, une personne encouragée à explorer peut développer un esprit de curiosité et d'aventure, comme base de ses récits internes. Ces deux perspectives influencent non seulement la manière dont ces individus perçoivent le monde, mais aussi leur façon d'interagir avec lui. Le problème survient lorsque ces histoires fonctionnent en dehors de notre conscience. Les récits inconscients peuvent être limitants, nous enfermant dans des schémas de comportement qui ne correspondent ni à nos vérités profondes, ni à notre potentiel. C'est pourquoi comprendre et remettre en question ces récits est l'une des tâches les plus importantes pour quiconque cherche à se connaître et à se transformer. Après tout, il est impossible de réécrire une histoire si l'on ne sait pas qu'elle existe. Parmi les nombreuses réflexions laissées à l'humanité par Carl Jung, aucune n'est peut-être aussi puissante que cette question. Quel mythe suis-je en train de vivre? Pour Jung, les mythes ne se limitaient pas à des contes fictifs ou des légendes anciennes. Ils représentaient des récits profonds qui façonnent notre comportement, nos croyances et la manière dont nous vivons notre existence. La question fondamentale n'est pas seulement de reconnaître que nous vivons un mythe, mais d'identifier celui qui nous guide inconsciemment. Cette interrogation ouvre la voie à une exploration profonde de la psyché. Bien souvent, nous vivons selon des schémas de comportement que nous n'avons pas choisis consciemment. Ces schémas sont fréquemment hérités des générations passées, inculqués par la culture ou renforcés par nos expériences personnelles. Le véritable danger réside dans le fait de vivre sous l'influence d'un mythe destructeur ou limitant, sans même en avoir conscience. En proposant cette réflexion, Jung nous invite à un acte de courage. Confronter les récits que nous acceptons comme des vérités absolues. Il croyait qu'en identifiant le mythe que nous vivons, nous acquérons la capacité de le transformer. Comme il l'a lui-même affirmé, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. C'est là l'essence de la connaissance de soi. Comprendre que nous sommes modelés par des forces invisibles, mais que nous avons aussi le pouvoir de les rediriger. Les mythes qui habitent nos vies ne sont pas des créations spontanées. Ils ont des racines profondes, qui s'étendent sur des générations et dans des contextes culturels. Chacun d'entre nous porte des récits hérités de nos ancêtres, absorbés de notre culture et façonnés par nos propres expériences. Ces mythes se forment de manière si subtile que nous ignorons souvent leur existence, et pourtant, ils opèrent comme un scénario invisible qui guide nos choix et nos réactions. Imaginez une personne ayant grandi dans un environnement où l'autosuffisance était valorisée au-dessus de tout. Elle pourrait développer un mythe personnel selon lequel demander de l'aide est un signe de faiblesse. En revanche, une personne ayant grandi dans un contexte de soutien collectif pourrait construire un mythe selon lequel l'interdépendance est le pilier central de son identité. Ces mythes, bien que différents, influencent des décisions importantes, comme la manière de relever les défis ou de construire des relations. L'origine des mythes personnels est profondément liée à des expériences émotionnelles marquantes. Un échec significatif durant l'enfance peut engendrer la croyance que le monde est cruel et impitoyable, tandis que des expériences d'acceptation peuvent renforcer l'idée que le monde est un lieu accueillant. Identifier l'origine de ces mythes est la première étape pour comprendre leur impact sur nous. Plus encore, cela offre l'opportunité de se demander si ces récits servent encore notre croissance ou s'ils nous maintiennent prisonniers de schémas du passé. Les mythes que nous adoptons ne sont pas de simples concepts abstraits. Ils se manifestent dans chaque aspect de notre vie, façonnant nos choix et nos interactions. Prenons, par exemple, le mythe du guerrier. Une personne vivant sous cet archétype peut percevoir le monde comme un champ de bataille permanent, où chaque situation exige lutte et dépassement. Pour elle, les relations et les défis quotidiens deviennent des combats, et le succès n'est atteint qu'au prix d'un effort incessant. À l'inverse, certains vivent selon le mythe du romantique. Pour ces individus, la vie est guidée par la quête de connexion émotionnelle et de sens dans les relations. Ils croient donc que l'amour
est la réponse à toutes les adversités et que l'épanouissement ne peut être atteint qu'à travers une relation idéale. Ce mythe peut apporter de l'espoir, mais aussi conduire à des déceptions lorsque la réalité ne correspond pas aux attentes idéalisées. Un autre exemple est celui du mythe de l'explorateur, incarné par ceux qui considèrent le monde comme un vaste champ de découverte. Pour eux, l'inconnu est une invitation irrésistible, et leur identité se construit autour du désir de repousser les limites. Ce mythe peut inspirer courage et créativité, mais aussi engendrer une agitation constante et une insatisfaction perpétuelle. Ces mythes en action montrent comment nos croyances inconscientes structurent notre expérience de vie. Les comprendre est essentiel pour savoir si nous vivons en accord avec notre vérité ou si nous réagissons simplement à des schémas hérités, jamais remis en question. Les récits inconscients agissent comme des forces invisibles qui modèlent nos vies sans que nous en ayons pleinement conscience. Ces histoires silencieuses, souvent héritées ou intégrées au fil du temps, déterminent notre vision du monde, notre interprétation des événements et, surtout, nos réactions. C'est comme si nous transportions un scénario caché qui influence nos décisions sans que nous le réalisions. L'un des dangers majeurs des récits inconscients est qu'ils peuvent nous emprisonner dans des schémas répétitifs. Par exemple, une personne qui croit inconsciemment qu'elle n'est pas digne d'amour peut, sans s'en rendre compte, chercher des relations qui renforcent cette croyance, en choisissant des partenaires émotionnellement indisponibles ou en sabotant des connexions authentiques. Ce cycle se perpétue, car ces récits non remis en question agissent comme des prophéties auto-réalisatrices. De plus, ces narratifs influencent notre estime de soi et notre manière de relever les défis. Une personne qui porte l'histoire inconsciente qu'elle n'est jamais assez bien peut éviter des opportunités par peur de l'échec, même si elle possède toutes les compétences nécessaires pour réussir. Prendre conscience de ces récits offre l'occasion de réécrire ces scénarios et, par conséquent, de changer la trajectoire de nos vies. Cette transformation demande du courage, mais elle est essentielle pour vivre une vie plus authentique et alignée avec notre véritable potentiel. Les croyances limitantes sont comme des murs invisibles qui entourent notre esprit et restreignent notre potentiel. Ces croyances proviennent souvent d'expériences négatives passées, de critiques que nous avons acceptées sans les remettre en question ou de récits culturels qui encouragent des standards irréalistes de réussite, de bonheur ou de valeurs personnelles. Pourtant, elles ont un impact profond, influençant les décisions que nous prenons et les chemins que nous évitons. L'une des formes les plus insidieuses de croyances limitantes est l'autosabotage. Lorsqu'une personne croit qu'elle ne mérite pas le succès, l'amour ou le bonheur, cette croyance peut se manifester par des comportements qui bloquent son propre progrès. Par exemple, quelqu'un qui a intégré l'idée qu'il n'est pas assez bon peut procrastiner sur des projets importants ou refuser des opportunités qui pourraient l'amener à un niveau supérieur. Ces croyances renforcent également un cycle de stagnation. En croyant aux limites que nous nous imposons, nous avons tendance à ignorer les preuves qui les contredisent. Une personne qui se considère incapable de parler en public peut éviter les situations qui remettraient en question cette perception, perpétuant ainsi la croyance et limitant sa croissance. Pour briser ce cycle, il est nécessaire de questionner activement ces récits et de chercher des preuves du contraire. La bonne nouvelle, c'est que les croyances limitantes ne sont pas permanentes. Une fois que nous les identifions et les confrontons, nous ouvrons la voie à de nouvelles perspectives. Réécrire ces récits demande des efforts et de la pratique, mais cela peut être la clé pour débloquer notre véritable potentiel et vivre une vie plus alignée avec nos aspirations. Changer la manière dont nous percevons nos récits est l'un des outils les plus puissants pour transformer nos vies. Le recadrage, ou reframing, est le processus de réinterprétation des situations, des croyances ou des récits sous une nouvelle perspective. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous limite, nous nous concentrons sur les opportunités d'apprentissage et de croissance qu'offrent ces expériences. Par exemple, une personne confrontée à des rejets professionnels constants peut être prisonnière du récit selon lequel « je ne suis pas assez compétent ». Cependant, en recadrant cette situation, elle peut commencer à voir ces rejets comme des étapes d'un processus d'évolution, apprenant de chaque expérience et ajustant son approche. Ce changement de perspective ne modifie pas les faits, mais transforme la manière dont ils sont interprétés. Le recadrage est également essentiel pour faire face aux défis inévitables de la vie. Plutôt que de voir un échec comme une fin, nous pouvons le réinterpréter comme un point de départ, une occasion de réévaluer nos objectifs et nos stratégies. Ce processus demande de la pratique
et, souvent, une certaine guidance, mais les résultats peuvent être profondément libérateurs. En changeant les lentilles à travers lesquelles nous voyons le monde, nous gagnons le pouvoir de redonner un sens à nos expériences et de réécrire notre avenir. Le recadrage nous permet de reprendre le contrôle de nos récits, de remplacer les histoires de limitation par des récits de possibilités, de courage et de croissance. La véritable transformation ne peut se produire sans vulnérabilité. Être vulnérable ne signifie pas être faible, mais plutôt reconnaître ses propres limites, émotions et peurs. C'est par cette ouverture que nous nous permettons de confronter les histoires qui nous emprisonnent et de chercher un sens plus profond à nos expériences. La vulnérabilité est également essentielle pour se connecter à soi-même et aux autres. En admettant que nous avons des doutes, des craintes et des imperfections, nous devenons plus authentiques. Cette authenticité nous libère des masques que nous portons pour plaire ou nous protéger, ouvrant la voie à des changements authentiques et durables. En accueillant notre vulnérabilité, nous commençons à voir la vie sous une perspective plus honnête et courageuse. Nous nous autorisons à grandir au lieu de fuir les défis. C'est dans ces moments que le véritable pouvoir émerge. Le pouvoir de choisir consciemment qui nous voulons être. La connaissance de soi n'est pas une destination, mais un voyage continu de découverte et d'ajustement. Nous sommes souvent tentés de croire qu'il suffit d'atteindre un certain niveau de compréhension de nous-mêmes pour que la transformation ait lieu. Cependant, la véritable croissance réside dans le fait de revisiter nos récits régulièrement et de réévaluer ce que nous croyons être vrai sur le monde et sur nous-mêmes. Ce voyage exige curiosité et patience. Chaque étape révèle de nouvelles couches de nos histoires, certaines inspirantes, d'autres plus difficiles à affronter. En approfondissant notre exploration, nous pouvons découvrir des mythes qui semblaient autrefois insignifiants, mais qui, une fois révélés, nous aident à comprendre les schémas de comportement qui ont façonné nos choix. Plus qu'un effort individuel, la connaissance de soi bénéficie également des connexions que nous établissons avec les autres. Des conversations significatives, des retours sincères et le partage d'expériences créent des miroirs qui nous permettent de voir des aspects de nous-mêmes que nous pourrions ignorer seuls. Ainsi, ce voyage devient non seulement un processus intérieur, mais une danse constante entre soi et les autres. En embrassant la connaissance de soi comme un processus continu, nous nous offrons la liberté de grandir et de changer. Nous devenons moins rigides dans nos croyances et plus ouverts aux possibilités infinies que la vie a à offrir. Après tout, la véritable transformation survient lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas définis par nos histoires passées, mais par notre capacité à écrire de nouveaux récits chaque jour. Le point culminant du processus d'autodécouverte est de reconnaître que nous sommes, en fin de compte, les auteurs de nos récits. Reconnaître cette responsabilité nous redonne le pouvoir de choisir consciemment le type de vie que nous voulons mener. Faire des choix conscients ne signifie pas tout contrôler, mais décider comment nous réagissons aux circonstances que nous rencontrons. Prendre des décisions alignées avec nos valeurs authentiques demande de la clarté sur ce qui compte vraiment pour nous. C'est un exercice d'alignement entre croyances, paroles et actions. Par exemple, une personne qui prend conscience qu'elle vit selon le mythe de la réussite financière peut choisir de réévaluer ses priorités et de rechercher une vie plus équilibrée, en valorisant ses relations et son bien-être. Ce processus de choix conscient nous libère également du pilote automatique. Il nous encourage à remettre en question des schémas, à réévaluer nos objectifs et à réécrire des histoires qui ne nous servent plus. Ainsi, chaque décision devient une opportunité de créer un avenir plus aligné avec notre essence véritable, donnant un sens renouvelé à nos vies. Au cœur de toute transformation se trouve le choix conscient. Nous sommes façonnés par des histoires, mais nous n'avons pas à en être prisonniers. Reconnaître que nous avons le pouvoir de choisir nos récits est la première étape pour créer un avenir aligné avec qui nous sommes vraiment. Lorsque nous devenons conscients des récits qui nous guident, nous pouvons choisir de les ajuster, ou même de les réécrire entièrement. Ce choix commence par de petites décisions. Donner la priorité à ce qui est significatif, abandonner les croyances limitantes et adopter des perspectives qui favorisent la croissance. Par exemple, au lieu de perpétuer l'idée « je n'y arriverai pas », nous pouvons la remplacer par « je suis en train d'apprendre ». Ces petits ajustements ont un impact profond, ouvrant la voie à des changements durables. Faire un choix conscient ne signifie pas contrôler tout ce qui nous entoure, mais plutôt décider comment nous réagissons aux circonstances. Cela nous donne l'autonomie nécessaire pour transformer les difficultés en opportunités et vivre de manière plus authentique.
C'est ainsi que nous reprenons le contrôle de nos vies, cessons d'être les victimes de récits imposés et devenons les auteurs de notre propre histoire. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais votre voyage d'autodécouverte ne fait que commencer. Quel est le mythe que vous vivez? Cette question, si simple, a le pouvoir de changer la manière dont vous vous percevez et dont vous percevez le monde autour de vous. Prenez un moment pour réfléchir, questionner et, si nécessaire, réécrire vos récits. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu a résonné en vous, laissez un commentaire, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de cette réflexion. Votre participation aide à élargir ce dialogue et inspire davantage de personnes à entreprendre ce voyage de transformation. Merci de faire partie de cette conversation significative.